Alors, je vous invite à tourner dans Hébreux 13 ce matin. Alors, comme Vincent l'a dit, je fais la deuxième partie, merci, la deuxième partie de l'étude que j'ai commencée la semaine passée, parce que Vincent avait fait 3 messages sur la responsabilité du pasteur envers l'Assemblée, et la parole de Dieu enseigne aussi l'inverse. Enseigne aussi que l'Assemblée a des responsabilités envers son pasteur. Donc, ce matin, on va faire la deuxième partie, on va terminer avec ça, et comme je l'avais dit aussi la semaine passée, souvent je parle du pasteur et je parle au singulier, c'est juste pour simplifier la chose. Parce que les principes s'appliquent. Que vous ayez 1 ou 10 pasteurs dans l'Assemblée, c'est exactement la même chose. Donc, si je parle au singulier, c'est juste pour simplifier. Donc, juste pour résumer un petit peu, la semaine passée, on avait vu les 3 responsabilités que l'Assemblée a envers son pasteur. Le premier était de le reconnaître comme un don de Dieu. Le pasteur a été appelé, choisi, équipé et envoyé par Dieu. Et c'est un don de Dieu à l'Église. Et c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. On avait vu aussi que c'était important. On avait vu aussi que c'était important de respecter son pasteur. Vous savez, il y a trop de gens qui néglige cet aspect-là. Et puis, je pense que c'est pas parce qu'il est plus beau, plus fin ou meilleur qu'un autre, mais il est en responsabilité. Et je pense que Dieu est un Dieu d'ordre et toute personne en responsabilité doit être respectée. Et je crois principalement dans l'Église, ceux qui dirigent le troupeau, qui pèsent le troupeau de Dieu, qui les enseignent, qui sont un modèle pour eux. Donc, c'est important de bien le respecter pour son travail. Troisième point, on avait vu d'avoir de l'affection pour lui, encore à cause du travail qu'il fait parmi vous. Et ce matin, on va voir que la parole de Dieu nous dit aussi d'obéir à nos conducteurs. Alors, Hébreux 13, on va lire le verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Donc, ce verset-là nous dit d'obéir à nos conducteurs et d'avoir pour eux de la déférence. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, de la déférence? Moi, j'aime ça, comprendre le sens des mots que je lis. Peut-être juste... En tout cas, moi, je ne comprenais pas, fait que je suis allé voir qu'est-ce que ça voulait dire. Donc, le dictionnaire nous dit que le mot « déférence » veut dire « respect qui porte à se conformer à la volonté, au désir, au sentiment de quelqu'un ». Donc, maintenant qu'on sait un peu plus ce que le mot « déférence » veut dire, regardons comment d'autres versions ont traduit ce verset-là. Donc, dans la version Tob, si vous avez une version Tob, vous allez lire « Obéissez à vos dirigeants » et soyez-leur dociles. NEG en haut, ça veut dire Nouvelle Édition de Genève. Donc, c'est la Louis II que la plupart des gens ont. Donc, je ne l'ai pas répété parce je l'ai lu dans ce sens-là. Maintenant, Sommeur. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux. Parole vivante. Obéissez à vos conducteurs. Acceptez leur autorité et soumettez-vous à leur direction. Alors, c'est intéressant de voir des fois, vous savez, comparer différentes versions, ça nous aide à mieux comprendre le texte. Et le mot conducteur qu'on a ici dans Hébreux 13, 17 implique toutes les formes d'autorité. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit « Obéissez à vos conducteurs », mais il ne parlait pas spécifiquement des pasteurs ou des anciens dans l'Église. Et ça inclut, parce que la parole de Dieu nous le montre ailleurs aussi, ça inclut toutes les formes d'autorité, donc autant séculières que dans l'Église. Parce que c'est Dieu qui met les autorités en place, quelles qu'elles soient. Alors Dieu veut qu'on les respecte. C'est une question d'ordre, tout simplement. Souvenez-vous de l'entretien de Jésus avec Pilate. En Jean 19, les versets 10 et 11, on peut lire ceci. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Alors, c'est Dieu qui donne
l'autorité aux gens. Et l'apôtre Paul a écrit en Romains 13, versets 1 et 2, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc, la parole de Dieu nous dit d'être soumis aux autorités. Évidemment, à Christ, premièrement. Ensuite, à nos maris, pour les femmes en tout cas, à nos parents, à nos gouvernements, mais aussi à nos bergers. Et quand on se soumet à l'autorité que Dieu a mise en place, c'est à Dieu lui-même qu'on se soumet. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre et c'est lui qui l'exige. Romains 13, 2 nous dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Donc, Dieu est un Dieu d'ordre. On voit, Dieu est un Dieu d'ordre et ça se manifeste partout, même dans la création. Considérons comment est-ce que les astres cosmiques sont réglés, hein? Avec une régularité. La Terre tourne autour du Soleil à peu près 24 heures, et puis les comètes reviennent à un temps assez fixe. Bon, la création nous montre que Dieu est un Dieu d'ordre. Et ça, c'est dans tous les niveaux. Dans la société, il a aussi établi des autorités gouvernementales, policières, dans les écoles, au sein de la famille, évidemment, et dans l'Église, ça va de soi. Donc, Dieu est un Dieu d'ordre, et c'est normal qu'il y ait de l'autorité, sinon ce serait l'anarchie. Et dans le cas d'Hébreux 13, 17, ici, c'est envers nos pasteurs que Dieu nous demande d'être soumis. Parce qu'il dit, « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. » Les autorités séculières et les gouvernements n'auront pas à rendre compte de nos âmes devant Dieu. Mais les pasteurs, oui. Alors c'est pour ça qu'ici, il s'adresse aux pasteurs, parce qu'ils vont devoir rendre compte de nos âmes. Et vous savez, l'obéissance, la soumission, c'est quelque chose qui fait peur. C'est quelque chose qui fait peur parce qu'on craint l'injustice. On craint d'être abusé. On craint que les gens cherchent à dominer sur nous, etc. Ça coupe? Okay. Merci. Test, 1, 2. Ça va-tu mieux comme ça? Test. OK, good. Merci, François. Donc, je disais que si on a peur de se soumettre à l'autorité, quelle qu'elle soit, c'est parce qu'on craint l'injustice. Bien, des fois, c'est juste parce qu'on est rebelle. Hein, il y en a qui ont des tempéraments plus rebelles que d'autres. Mais c'est contre Dieu qu'on se rebelle. Parce que notre soumission va d'abord à Dieu. Et Dieu demande de se soumettre aux autorités. Évidemment, si notre gouvernement ou quelqu'un qui est en autorité sur nous dans la société nous demande de faire quelque chose qui est péché et qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, là, on n'est pas soumis, on n'est pas tenu d'obéir. C'est à Dieu, premièrement, qu'on doit obéir. Donc, si quelqu'un qui est en autorité sur moi me dit « tu vas faire ça », mon patron me dit « tu vas faire une fausse déclaration », mais je ne suis pas soumis à lui parce que c'est mon autorité, là. Parce que ce qu'il me demande va à l'encontre de la volonté de Dieu et de la parole de Dieu. Alors, à ce moment-là, je ne suis pas soumis. Mais s'il n'y a rien qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, je dois me soumettre. Et si c'est quelque chose qui ne fait pas mon affaire, juste parce que ça ne fait pas mon affaire, ce n'est pas valable. Donc, je dois obéir. Et vous savez, dans l'Église, on craint parfois l'injustice, et parfois avec raison, parce qu'il y a des gens de toute époque qui ont abusé des chrétiens. Il y en a toujours eu, puis ça va toujours être, malheureusement. Mais n'oublions pas une chose, c'est que le pasteur lui-même est soumis à Dieu. Le pasteur est premièrement soumis à Dieu. Alors, il ne peut pas faire ce qu'il veut comme un dictateur. Et évidemment, non plus, il ne s'agit pas, quand la parole de Dieu nous dit d'obéir à nos conducteurs, d'être soumis à nos pasteurs, il ne s'agit pas non plus de leur vouer une obéissance aveugle et sans discernement. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, là. Si vous n'êtes pas d'accord avec l'autorité dans l'Église sur quelque chose, allez les voir. Si votre pasteur vous demande de faire quelque chose, vous n'êtes pas d'accord, ou allez le voir, puis parlez-lui, là. C'est votre devoir de le faire, là.
Mais si votre pasteur, qui a la responsabilité de veiller à ce que les vérités de la parole de Dieu vous soient enseignées avec droiture, c'est lui aussi qui doit veiller à ce que les ministères de l'Église se fassent correctement. Et c'est lui qui doit s'assurer de la bonne tenue des réunions, etc. Alors, soyez-lui soumis. Vous savez, j'ai rencontré avec le temps des gens qui n'étaient pas d'accord puis ils faisaient à leur tête. Et là, j'avais des surprises pendant la réunion, là. C'est pas correct, ça. Et la personne me disait, ouais, mais moi, ça fait 30 ans que je suis chrétien, j'ai le droit de faire ça ici. C'est pas tout à fait de même que ça doit fonctionner. Imaginez si tout le monde commence à faire ça, que ça va être. Ça va être l'anarchie dans l'Église. Il y a de l'ordre. Pourquoi? Aimez-vous ça quand ça va bien dans l'Église? Aimez-vous ça quand il y a de l'ordre? Aimez-vous ça quand tout se passe bien? Bien, en quelque part, il y a quelqu'un qui est mandaté. Bon, il n'est pas tout seul. D'autres chrétiens ont souvent la charge de l'accompagner là-dedans, mais le pasteur a la responsabilité de veiller à ce que tout se passe bien. Moi, je ne suis pas intéressé d'aller fréquenter une église dans laquelle c'est l'anarchie, où tout le monde fait ce qui lui semblait bon. Premièrement, ça ne devrait jamais arriver dans l'Église. On l'a vu dans le livre des Juges, hein? Ce verset nous revient 2 fois. Il n'y avait point de roi en Israël. Et quoi? Tout le monde faisait ce qui lui semblait bon. Ben, c'était l'anarchie aussi. Le principe d'ordre est important. Alors, il faut se soumettre à nos pasteurs, parce que c'est Dieu qui leur donne cette autorité-là. Et c'est à Dieu qu'ils sont redevables. Et vous savez, ça se peut que le pasteur, pas seulement ça se peut, c'est probable, ça arrive tout le temps, à chaque pasteur, ça arrive de temps en temps, qu'ils prennent des décisions qui ne plaisent pas. On ne peut jamais plaire à tout le monde. C'est impossible. On ne peut jamais plaire à tout le monde. Alors, ça se peut que votre pasteur prenne des décisions qui ne vous plaisent pas. Et c'est fort probable qu'à un moment donné, il va faire des choses de la façon dont vous ne feriez pas les choses. Mais c'est à Dieu, c'est à lui que Dieu a confié cette responsabilité-là, et c'est pour le bien de l'Assemblée. C'est pour le bien de l'Assemblée que votre pasteur agit devant Dieu. Alors, ne soyez pas des gérants d'estrade. Vous savez, là, les gérants d'estrade, vous savez c'est quoi? Hein? Le sport, hein, pour les jeunes, là, puis là, tout le monde, les parents sont dans les gradins ou sur le bord de la bande, puis là, tout le monde crie, puis tout le monde dit que le coach, c'est un ci, puis c'est un ça, puis que l'arbitre, tout le monde veut gérer à sa façon. Hein? Il y a des gens qui sont mandatés. Ça ne peut jamais plaire à tout le monde. Il ne faut pas être des gérants d'estrade, il faut se soumettre, parce que c'est notre responsabilité, premièrement envers Dieu, mais aussi envers nos pasteurs. Parce que notre obéissance envers notre pasteur, c'est d'abord notre soumission envers Dieu. Parce que c'est lui qui a établi le pasteur à cette fonction-là. Donc, Hébreux 13, 17 nous dit, « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. » Voilà pourquoi on doit leur obéir. « Car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. » Et s'ils veillent sur vos âmes et qu'ils doivent en rendre compte à Dieu, là, bien, ils doivent le faire avec joie. Donc, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Vous savez, si chacun fait à sa tête dans l'Assemblée, ça va être l'anarchie. Ça va compliquer la tâche du pasteur et parfois considérablement. Puis au lieu de faire un vrai travail de berger, bien là, il va devoir gérer des comportements parfois immatures et rebelles, puis ça ne fera pas avancer l'Église. Vous savez, si votre pasteur est en train de se battre à gérer des affaires qui... il va toujours en avoir, là, mais ça ne devrait pas être la norme. S'il y a des gens, et il y a toujours des gens dans les églises qui mènent la vie dure au pasteur, mais le pasteur, pendant le temps qu'il prend à s'occuper de ces gens-là pour essayer de l'amadouer, de le gagner, de ne pas que ça ait d'impact sur l'Église, pendant ce temps-là, il n'étudie pas la parole de Dieu pour vous l'enseigner. Il ne prend peut-être pas un café avec vous en rencontre pastorale parce qu'il en a besoin, etc., etc. Compliquez pas sa job. C'est pas bon. Si vous êtes rebelle, insoumis envers votre pasteur,
c'est d'abord envers Dieu que vous êtes rebelles et insoumis. Et je le répète, vous n'êtes pas obligé de lui obéir de façon inconsidérée et sans discernement. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais c'est de reconnaître et respecter son autorité. Parce qu'il a une job à faire devant Dieu et pour vous. On a vu ça en détail un peu plus la semaine passée, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Mais tout ça pour dire que si chacun fait à sa tête dans l'Assemblée, ça va être l'anarchie. Alors Dieu donne à l'Église, à vous tous, la responsabilité d'aider vos dirigeants à accomplir leurs tâches. Et vous savez, c'est bien plus facile d'accomplir qu'un berger accomplisse sa tâche quand les bergers le suivent et sont soumis. Et comme ça, il va pouvoir le faire avec joie et non en gémissant. Parce que s'il gémit, s'il chiale, s'il est de mauvaise humeur, s'il est chargé de fardeau, ça ne vous est d'aucun avantage. Parce qu'il ne peut pas faire adéquatement sa job de berger. Alors, je pense qu'on a cette responsabilité en tant que chrétien, individuellement, mais aussi en tant qu'assemblée, d'obéir à nos pasteurs. Et vous savez, si vous avez connaissance, là, rendez service à votre pasteur. Si vous avez connaissance que quelqu'un lui fait la vie dure, là, allez donc voir cette personne-là. Parlez-lui. Dites, écoute, là, écoute mon ami, là, écoute mon frère, écoute ma soeur. Là. Ce que tu fais là, tu crois-tu vraiment que ça honore le Seigneur? Là? Tu crois-tu vraiment que ça va aider notre pasteur à faire sa job, puis à être le berger de nos âmes, puis à nous donner une nourriture spirituelle, puis à nous aider à grandir dans la connaissance de Jésus-Christ? Crois-tu vraiment qu'il va travailler à l'avancement de l'œuvre de Dieu ici? Crois-tu vraiment qu'il va faire prospérer l'Église? Non. Ce que tu fais, tu l'empêches de faire son travail. Puis parce qu'il ne fait pas son travail, il y en a d'autres qui vont aller le voir pour lui reprocher qu'il n'a pas fait son travail. Puis là, ça ne finit plus. Rendez service à votre pasteur. Si vous voyez que quelqu'un le malmène, là, allez donc le voir et lui en parler. Bon, il ne s'agit pas de lui rentrer dedans. Comme je l'ai dit la semaine passée, si vous voulez reprendre quelqu'un, reprenez-le comme vous aimeriez être repris. Avec douceur, avec calme, avec amour, et avec vérité. Puis ça peut changer les choses. Puis croyez-moi, ça va alléger la job de votre pasteur. On continue. L'autre point que je voulais voir ce matin, imiter sa foi. On reste dans Hébreux 13, mais là, on va aller au verset 7. Hébreux 13, 7. La parole de Dieu nous dit ceci. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Ici, la parole de Dieu nous appelle à imiter la foi de nos conducteurs spirituels. Si on recule un petit peu dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, ce qu'on appelle communément le temple de la renommée des héros de la foi, l'auteur de l'Épître aux Hébreux mentionne là des gens qui se sont démarqués pour leur foi. Pas des gens qui étaient parfaits. Regardez les noms qui sont là, vous allez voir qu'ils ont des choses réprochables dans leur vie, là. Pas des gens qui étaient parfaits, mais c'est des gens qui sont renommés pour leur foi, reconnus pour ça. Et dans le même ordre d'idée, l'auteur poursuit ici en disant de se souvenir de ceux qui avaient exercé des ministères d'influence dans l'Église et d'imiter la foi de ces gens-là. Ce sont évidemment les anciens. Les noms ne sont pas nommés, mais ce dont l'auteur parle ici, il s'agit des anciens, des diacres, des évangélistes, des enseignants de la parole, des apôtres, etc., etc. Et certains de ces gens-là étaient morts. Mais leur vie avait été une vie de... Et là, c'est pas absolu, là. Comprenez-moi bien, là. Personne n'est absolu, là, mais leur vie en avait été une qui s'était démarquée par la fidélité, par le dévouement et par les souffrances qu'ils ont endurées pour Christ. Puis malgré ces difficultés-là, malgré les persécutions, ils ont persévéré, préférant être fidèles à Jésus plutôt que de retourner en arrière. Soit vers le système lévitique, si c'était des Juifs, soit vers le système du monde, si c'était des païens. Vous savez, quand les difficultés arrivent, quand les persécutions prennent, et c'était le cas au 1er siècle, là, à un moment donné, il y a eu, pendant plusieurs dizaines d'années,
de grosses persécutions qui ont été déclenchées vers les chrétiens, beaucoup de chrétiens ont été tentés de revenir en arrière. D'ailleurs, Pierre, dans ses épîtres, il s'adresse à des Juifs qui étaient tentés de revenir en arrière. Il leur dit, non, persévérez dans la foi, persévérez dans les difficultés, ne retournez pas en arrière. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux a sensiblement le même langage. Il parle, retournez pas en arrière. Retournez pas au judaïsme ou aux valeurs du monde. Donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit ici que ces gens-là, il dit, considérez qu'elle a été la fin de leur vie. Pourquoi la fin de leur vie? Parce qu'ils ont persévéré jusqu'au bout. Ils ont été fidèles. Et c'est ça qu'il faut imiter. C'est leur foi qui est relevée ici, là. Une vie de fidélité, de dévouement et de souffrance pour Christ. Et pour certains, leur foi leur a valu de mourir en martyr. Vous savez, souffrir pour Christ, là, nous autres, au Québec, ici, là, souffrir pour Christ, c'est de se faire dire une niaiserie de temps en temps par un collègue de travail ou bon. Mais pour bien des endroits dans le monde, souffrir pour Christ, c'est la mort, c'est l'emprisonnement, c'est la confiscation de tous ses biens, c'est la séparation d'avec sa famille. C'est plein de choses comme ça, c'est atroce. Et c'est ce qu'ils vivaient, eux autres, au premier siècle. Mais leur foi a été un exemple, un modèle, parce qu'ils ont persévéré jusqu'à la fin. Et donc, l'auteur nous dit, considérez qu'elle a été la fin de leur vie. La parole de Dieu nous appelle donc ici à imiter la foi de ceux qui nous conduisent fidèlement dans le Seigneur. Évidemment, on doit imiter ces gens-là, ces hommes et ces femmes de Dieu qui ont une grande foi, qui ont manifesté leur foi, mais on sait bien que notre exemple suprême, c'est Jésus. L'idée, ce n'est pas de glorifier l'homme. On doit toujours tourner nos regards vers Jésus en premier. Parce que c'est lui notre exemple suprême. Mais le Seigneur, il nous connaît, c'est notre Créateur. Il sait qu'on a une nature faible, une nature influençable, puis qu'on a besoin de modèles dans la vie pour avancer. Quand on a fait l'étude sur Philippiens, Vincent a développé ce point-là. Mais donc, la parole de Dieu nous donne des modèles à imiter, des exemples de gens qui, malgré le fait qu'ils étaient des pécheurs, eux autres aussi, ont réussi à rester attachés fermement à Christ dans tous les domaines de leur vie. C'est possible. Parce que ce sont des pécheurs, eux autres aussi. Ils ont la même nature. Puis moi, ça m'encourage tellement. Ça m'encourage tellement de voir des gens, que ce soit dans la parole de Dieu, dans l'histoire d'Église ou dans notre entourage, dans notre Église ou d'autres chrétiens qu'on connaît, des gens qui, malgré leur nature pécheresse, malgré leur combat, malgré leurs difficultés, sont capables de tenir ferme. Moi, j'admire la foi de ces gens-là. Et c'est exactement de ça qu'il s'agit ici. Imiter leur foi. Parce que c'est possible. Ah, mais moi, je ne suis pas capable. Lui, on sait bien. Non. Pas vrai, ça. On a la même nature. On a le même esprit qui habite en nous. Puis on a le même Dieu qui veille sur nous. Puis on a la même parole de Dieu pour nous dire quoi faire. Le Seigneur, dans sa grâce, dans sa bonté, nous donne des modèles, des exemples à suivre. Parce qu'il veut qu'on imite leur foi, parce qu'il nous montre que c'est possible. C'est possible. Et il veut qu'on avance comme ça. Donc, c'est un encouragement, ça, pour nous, à persévérer. Mais c'est aussi une exhortation à s'y appliquer. Vous savez, l'apôtre Paul a pu dire, en 1 Corinthiens 11, 1, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Et en Philippiens 3, 17, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Moi, pendant longtemps, j'avais un problème avec ce genre de verset-là. Puis je me disais, non, mais il est donc bien orgueilleux, Paul. C'est quoi cette vantardise-là? Mais je ne comprenais pas le texte. Il n'est pas orgueilleux, il ne s'agit pas d'orgueil ici, là. Au contraire, il s'agit d'humilité. Paul était assez humble pour soumettre tous les aspects de sa vie à Dieu. Et la parole de Dieu nous demande d'être assez humble pour faire la même chose. Et pour nous montrer que c'est possible, il nous donne des exemples d'hommes et de femmes qui ont réussi à le faire.
Alors, c'est un encouragement pour nous, ça, à persévérer dans la foi, puis à s'y appliquer. Vous savez, Paul n'était pas en train de se vanter. Il nous montre simplement que c'est possible d'avoir une foi qui reflète Christ dans tous les domaines de notre vie. Mais on ne trouve pas ça dans une boîte de Cracker Jack. Il faut y travailler. Il faut lire la parole. Il faut appliquer la parole. Il faut prendre ça au sérieux. Alors, le pasteur qui a été, on a vu ça la semaine passée, appelé par Dieu, qui a été équipé par Dieu spirituellement, qui a été établi par Dieu pour prendre soin de son peuple, ce pasteur-là a la responsabilité d'être un modèle pour l'Église de Jésus-Christ. Votre pasteur a la responsabilité d'être un modèle pour vous. Évidemment, il ne peut pas y arriver dans une pleine mesure parce que c'est un pécheur, lui aussi. Mais il en a la responsabilité devant Dieu et il va devoir rendre compte de ça sévèrement. Sévèrement. Il faut être conscient de ça. C'est pour ça que Paul, lorsqu'il a convoqué les anciens d'Éphèse pour leur faire ses dernières recommandations, en Actes 20-28, il leur dit, « Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau. » Comme Vincent l'a si bien démontré dans ses messages sur la responsabilité du pasteur envers l'Église, c'est premièrement à lui-même que le pasteur est appelé à prendre garde. Parce qu'il doit être un modèle pour les croyants dont il a la charge et il devra rendre compte de ça devant le Seigneur. Et mais, vous savez, la parole nous dit aussi que ceux qui enseignent vont être jugés plus sévèrement que les autres. Parce que si moi, je suis là en avant, puis je fais mon fin à vous enseigner, puis que je ne mets pas ça en application dans ma vie, là, Dieu va me demander des comptes. Puis de toute façon, vous allez vous en rendre compte. Hein? Le dicton, là, fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Là. Ça ne s'applique pas, ça. Ça ne devrait jamais s'appliquer. C'est par l'exemple qu'on doit prêcher. Alors, parfois, on critique nos pasteurs parce que c'est plate à dire, mais des fois, on critique nos pasteurs, puis ça m'est arrivé à moi aussi. Hein? Parce que leur sainteté dérange. Leur désir d'être saint devant Dieu, leur désir de marcher droit, leur désir de mettre tout leur cœur et de s'appliquer à être honnête devant Dieu, ça dérange. Ça dérange parce que ça met en lumière des bobos dans nos propres vies à nous autres. Et ça dérange. On n'aime pas ça. Oh, on aime ça quand il s'agit des autres. Mais quand il s'agit de nous, c'est pas toujours la même chose. Ça dérange. Et là, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? J'ai entendu ça 1 million de fois. Ah, il est légaliste. Premièrement, c'est pas ça que ça veut dire, légaliste. Mais le point, c'est pas ça, là. Le point, c'est qu'il faut réaliser que les pasteurs ont la responsabilité devant Dieu d'être les meilleurs modèles possibles pour les chrétiens. Certains voient la tâche ou la job ou la fonction de pasteur, appelez ça comme vous voulez, voient ça comme un privilège. Croyez-moi, c'est bien plus une responsabilité qu'autre chose. Oui, c'est un privilège parce que de servir le roi des rois, c'est le plus grand des privilèges pour moi. Mais avec tout grand privilège se rattache une très grande responsabilité. Et votre pasteur a la responsabilité d'être un modèle pour vous parce que la journée qu'il ne se sera pas, c'est écrit en quelque part dans le ciel puis il va avoir à en rendre des comptes. Donc, si vous trouvez que votre pasteur en fait trop, si vous pensez légaliste, considérez ça. La parole de Dieu, le Seigneur lui-même qui l'a établi, lui demande de faire ça. Bon, il faut qu'il soit vrai, évidemment. Là. Il ne s'agit pas d'hypocrisie puis de vouloir épater la galerie. Là. Mais on parle de quelqu'un qui est honnête devant Dieu. Il a cette responsabilité-là. Alors, ne méprisons pas le modèle qu'il nous donne, mais cherchons plutôt à imiter sa foi. C'est à ça que la parole nous appelle. Puis, ce qui devrait nous amener à imiter la foi de notre pasteur, c'est parce qu'il est lui-même de Christ. C'est un modèle à suivre. Évidemment, aucun pasteur n'y arrive dans une parfaite mesure. Ils sont répréhensibles aussi, on est reprochable. Puis c'est votre devoir, comme avec n'importe quel autre chrétien, de venir voir votre pasteur et de dire, écoute, là-dessus, là, t'es pas correct. T'as mal agi, t'as mal parlé, t'as mal réagi, etc. Et lui doit faire preuve d'humilité.
puis d'accepter la part qui lui revient. Ça se peut que vous ayez raison, ça se peut que vous ayez tort, ça se peut que vous ayez raison dans une certaine mesure, mais peu importe. Lui, son devoir devant vous et devant Dieu, c'est d'accepter la part qui lui revient puis de se corriger. Mais il se doit d'être un modèle. Il se doit d'être un modèle. Ça se peut qu'il ait une attitude condescendante. Vous savez, là, il se pense au-dessus, il se pense supérieur. Reprenez-le. Puis dites-lui que ce n'est pas un bon modèle, ça. Mais par contre, si vous voyez qu'il a la conviction de quelque chose, respectez ça. Respectez ça, puis il faut tous s'examiner. Hein? Il faut respecter ça, puis imiter leur foi. Vous savez, si votre pasteur s'efforce d'être fidèle à la vérité, s'il s'efforce de vivre l'Évangile au quotidien, s'il se dévoue pour vous dans son travail, et si vous avez conscience qu'il endure des souffrances de temps en temps, puis des injustices pour le nom de Jésus-Christ et pour l'Église, alors imitez sa foi. Parce que c'est sa foi et son exemple qui doivent nous amener à le reconnaître comme un don de Dieu à l'Église, à le respecter, à l'honorer et à lui obéir. Un pasteur qui dirige bien selon Dieu ne sera pas un dictateur. Un pasteur qui dirige bien selon Dieu ne dirigera pas par dictature, mais par influence, en étant le modèle du troupeau. Et c'est ça qu'il faut imiter. C'est ça que la parole de Dieu nous appelle à imiter. Et en étant conscient de l'impact qu'il a sur vous, si vous imitez sa foi, votre pasteur devra se garder à genoux devant le Seigneur. Parce que c'est lui que vous imitez. Alors, il devra se garder à genoux devant le Seigneur pour sa vie et pour son ministère afin de bien vous conduire. Il y a une grande responsabilité. C'est lourd. C'est lourd d'avoir la responsabilité d'influencer quelqu'un. Alors, oui, vous êtes appelé à imiter sa foi, mais comprenez bien que ce qu'il fait, en principe, c'est pour honorer Dieu, parce qu'il veut être le meilleur modèle possible pour vous. Donc, une des responsabilités de l'Assemblée envers son pasteur, c'est de ne pas mépriser sa droiture quand ça nous dérange, mais plutôt d'imiter sa foi. 6e point. La parole de Dieu nous donne aussi comme responsabilité, en tant qu'Assemblée, de bien rémunérer notre pasteur. À plusieurs reprises, j'ai entendu dire, surtout dans les premières années de ma vie chrétienne, les gens qui disaient que, étant donné que l'apôtre Paul faisait des tentes, ben c'est pas biblique de vivre de l'Évangile. On m'a souvent dit ça. Donc, pour eux, pour ces gens-là qui enseignaient ça, que j'ai entendu et côtoyé, pour ces gens-là qui disaient ça, les pasteurs qui travaillent à l'œuvre de Dieu ne doivent pas être rémunérés parce que ce n'est pas biblique. Puis les gens qui enseignaient ça, c'était toujours une espèce de mystérieux verset pour justifier ça. Et ce mystérieux verset, c'est celui-ci. L'ouvrier vivra par la foi. L'ouvrier vivra par la foi. Non, mais c'est vrai. C'était leur base. Et moi, jeune chrétien, mais écoute, si lui, qui est tellement renommé, qui enseigne, qui est dans le ministère depuis des années, pas un ministère à temps plein parce que c'est pas biblique, mais qui était ancien dans son église, qui était prédicateur, qui me dit que l'ouvrier doit vivre par la foi, ben l'ouvrier doit vivre par la foi. Le problème, c'est que je lis ma Bible une fois, 2 fois, 3 fois. J'ai jamais vu ce verset-là. Je dois sûrement pas avoir la bonne version. Alors, je change de version, puis je continue. Non, j'exagère un peu, là, mais l'ouvrier vivra par la foi. Vous savez, premièrement, il faut comprendre que si l'apôtre Paul devait faire des tentes pour subvenir à ses besoins, c'est justement parce que certaines églises ne prenaient pas leurs responsabilités envers lui.
C'est pour ça qu'il faisait des tentes. Et ça, vous pouvez voir ça en 2 Corinthiens 11, 1 Thessaloniciens 2, 2 Thessaloniciens 3, et il y a d'autres passages qui en parlent. C'est parce que l'Église ne prenait pas ses responsabilités envers lui. Alors lui, il faisait des tentes pour ne pas être à leur charge. Puis il leur dit, là, lisez les textes, vous allez voir ce qu'il leur dit. Puis deuxièmement, le fameux verset « L'ouvrier vivra par la foi ». Cherchez pas ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. En fait, c'est 2 versets qui ont été mélangés ensemble pour faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Et ces 2 versets sont ceux-ci. Le juste vivra par la foi. Et l'ouvrier mérite son salaire. Pas pareil, là. Pas pareil, là. Le juste vivra par la foi et l'ouvrier mérite son salaire. Mais, d'en faire un verset mystérieux comme l'ouvrier vivra par la foi, attention à ça. Donc, la Bible ne dit jamais ça. Et ce que la Bible dit, par contre, c'est que quelqu'un qui travaille à l'œuvre de Dieu doit être rémunéré adéquatement. Et là, je vais préciser ma pensée pour pas que vous pensiez que je suis comme ce genre de prédicateur célèbre là, qui ramasse des millions puis qui se promène avec le jet privé. C'est pas de ça qu'il s'agit, là. Pas du tout. Je suis contre ça. Mais ce que la Bible dit, par contre, c'est que l'ouvrier doit être rémunéré adéquatement. 1 Corinthiens 9, verset 13-14, la parole de Dieu nous dit ceci. « Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. » Ça, c'est la parole de Dieu qui dit ça. Et dans 1 Timothée 5, versets 17 et 18, la parole de Dieu nous dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, et là il cite l'Ancien Testament, « Tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. » Et, regardons, l'ouvrier mérite son salaire. Certains, j'ai déjà entendu un prédicateur sur Internet dire que ça n'a pas. Ça, là, en fait, l'honneur, le double honneur qui vient ici, c'est un honneur spirituel. C'est votre honorez-le dans le sens que respectez ce qu'il dit, c'est que il faut pas, c'est pas question d'argent. Mais je m'excuse, mais c'est parce que dans le contexte, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. C'est directement relié à la rémunération ici, là. Ça n'enlève pas le fait que un honneur spirituel est de par sa fonction, là, mais le texte est directement lié à l'argent ici. Là. L'Assemblée a donc la responsabilité financière, selon la parole de Dieu, de rémunérer adéquatement son pasteur. Évidemment, l'Église locale ne peut pas donner ce qu'elle n'a pas. Ça serait de la mauvaise gestion. Bon, premièrement, elle ne peut pas, elle ne l'a pas, mais bon, on s'entend là-dessus. On parle d'une saine gestion. Mais elle doit se responsabiliser à soutenir son pasteur de la façon la plus raisonnable possible en considérant plusieurs facteurs. Vous savez, le pasteur, comment est-ce qu'on fait pour lui donner un salaire? Il y a plusieurs facteurs à considérer. Premièrement, s'il quitte son emploi pour aller dans l'œuvre de Dieu à temps plein, comment est-ce qu'il gagnait? Ça nous donne une référence. Ça ne veut pas dire que vous devez ou que vous pouvez lui donner la même chose, mais au moins ça aide à réfléchir. Là. Tu dis, OK, wow, il gagnait tant, puis là, on pense être capable de lui donner. Voyez-vous, ça donne une base pour partir. Là. Je pense qu'il faut considérer ça. Maintenant, est-ce qu'il est tout seul? Est-ce qu'il y a une femme? Est-ce qu'il y a des enfants à charge? Il faut considérer ça, là. Moi, là, nous autres, quand on est partis, Nathalie et moi, pour l'œuvre de Dieu, j'ai lâché mon emploi, j'ai lâché ma sécurité financière et tout ça, et on était correct. Nous autres, on aurait mangé du beurre de pinot, là, ça n'aurait pas été problème. Mais ce qui nous concernait le plus, ce qu'on se souciait le plus, c'était nos enfants. On ne voulait pas donner à nos enfants l'impression que l'œuvre de Dieu, c'est la grosse misère. Pour les rebuter de l'œuvre de Dieu, pour les rebuter de l'Église puis du Seigneur. On ne voulait pas ça. On a fait une demande au Seigneur. On a toujours vécu par la foi, mais on a dit, Seigneur, nous autres, on peut se priver, mais
permet pas que nos enfants manquent de quelque chose. Donc, je pense qu'il faut considérer ça. Et quand je dis, nous autres, on peut se priver, on ne doit pas viser ça, là. Le Seigneur, les mines d'or, les mines de diamants lui appartiennent. Il faut dire nos besoins à Dieu et répondre. Mais en tant qu'assemblée, on a la responsabilité de réfléchir à ça. Aussi, est-ce qu'il a des besoins particuliers qui devraient être considérés? Y a-t-il des choses principales qu'il faut que je tienne compte? Est-ce que, par exemple, je ne sais pas moi, y a-t-il une maladie qui coûte 3 000 $ de médicaments par année minimum? Est-ce que il doit se déplacer, donc ça va lui prendre une voiture? Il y a des choses qu'il faut considérer là. Etc., etc. Mais vous savez, le but de tout ça, c'est pas d'en faire un homme riche ou de se faire exploiter par lui. C'est simplement de s'assurer qu'il va avoir un salaire décent et adéquat pour le travail qu'il fait. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Et selon 1 Corinthiens 9, 14, c'est Dieu qui l'ordonne. Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. On a une responsabilité là-dessus. Vous savez, moi je connais un pasteur qui pendant des années a œuvré au sein d'une assemblée. Et non pas l'assemblée en général, mais la personne, un des anciens de cette assemblée-là, qui était en charge des finances, a méprisé la responsabilité du pasteur envers lui. Cet homme-là ne donnait pas au pasteur son plein salaire sur une base régulière. Je vous donne un exemple. Les chiffres, ce n'est pas les vrais chiffres, là, mais juste parce que je ne connais pas les vrais chiffres puis je ne veux pas connaître, mais juste pour que vous compreniez l'idée. Donc, ce pasteur-là avait une femme et un enfant. Et il était à temps plein pour l'assemblée, il ne vivait pas riche, il n'avait même pas de maison, il était dans un petit loyer qui se contentait. Et là, le comptable en question arrivait une semaine, puis cette semaine, je te donne 150$ pour ta paye. Arrange-toi avec ça. Parce que l'ouvrier doit vivre par la foi. La semaine d'après, il disait, cette semaine, je te donne 75$. L'autre semaine d'après, tiens, je vais t'en donner 325$. Et c'est sur son propre chef qui faisait ça. Excusez-moi, là, mais cet homme-là péchait grandement devant l'Éternel. Puis lui, il se promenait avec une grosse voiture de l'année luxueuse, il avait un Winnebago, il faisait 2 voyages par année, il avait un gros fonds de pension, mais l'ouvrier doit vivre par la foi. Vous savez, il y en a qui ont cette mentalité à dire, Seigneur, garde notre pasteur humble, puis nous autres, on va le garder pauvre. Mais ce n'est pas de même que ça doit marcher. C'est pas de même que ça doit marcher. Une autre fois, le même individu avec le même pasteur avait su que le pasteur en question avait donné 50$ de sa poche. Ça, c'est un vrai chiffre. 50$ de sa poche à un jeune chrétien qui n'avait pas les moyens. Bon. Et lui, il a donné. Puis quand l'ancien de son assemblée a su ça, il a dit, si tu as de l'argent à donner aux autres, c'est parce que tu en as trop, on va te couper ton salaire. Oui, c'est des histoires vraies que je vous raconte là, des gens que je connais personnellement. Là. Mais je peux vous dire une chose, ça, j'ai su ça des années après, parce que l'avoir su là, je peux vous dire une affaire, c'est que il y en a qui auraient eu des comptes à rendre. Parce que moi, je me serais en allé en avant, puis j'aurais dit, là, matin, on a quelque chose à régler. Là. Après l'Assemblée, le rester ici, j'aurais passé par les autres anciens. Les autres anciens étaient probablement au courant, mais moi, j'aurais dévoilé la situation. Ça marche pas, ça. Ça, c'est du mépris. Traitez pas votre pasteur de même. Moi, je sais que vous n'avez jamais fait ça avec moi, en passant. Là. Soyez quand même, je ne suis pas en train de passer des messages par la bande. Je suis complètement exclu de ça. Vous n'avez jamais agi comme ça avec moi. Mais je veux dire que c'est des situations qui peuvent arriver, qui sont réelles. Soyons conscients de ça. Donc, cet homme-là méprisait le salaire du pasteur, puis il a commis un grand péché devant l'Éternel. Puis un jour, au tribunal de Christ, il va avoir des comptes à rendre pour ça. Laissons ça au Seigneur. Mais, en ce qui nous concerne, prenons notre responsabilité. En ce qui vous concerne en tant qu'assemblée, prenez la responsabilité de bien rémunérer votre pasteur. Parce que c'est biblique, c'est Dieu qui leur donne et c'est votre responsabilité. Et personnellement, je crois qu'un pasteur devrait avoir un salaire, évidemment, il faut que l'assemblée soit capable, c'est toujours sûr, là, devrait avoir un salaire qui lui permet de vivre au même rythme de vie que la moyenne des gens de son assemblée. Pour la Bible qui dit ça. C'est ce que je pense. Parce que c'est du bon sens, c'est de la logique.
Pourquoi il ne vivrait pas au même rythme de vie que la moyenne? Il n'est pas question de le faire riche, là. C'est pas de ça qu'il s'agit. Moi, vous me donneriez 1 million de dollars, puis je le refuserais. Puis je parle devant le Seigneur, c'est vrai. J'en voudrais pas de votre million. Mais, à plusieurs reprises, quand vous m'avez donné des petits surplus, j'étais content de l'avoir. Je vais revenir là-dessus. Je vais finir mon point, là. Donc, tout le monde devrait faire sa part à l'Assemblée parce que c'est notre responsabilité en tant qu'Assemblée de rémunérer adéquatement son pasteur, mais c'est d'abord par les offrandes individuelles de chacun que ça commence. Vous voulez un pasteur à temps plein? Vous voulez qu'il soit bien? Faites votre part personnellement. Vous savez, c'est facile de dire, oh oui, mais on va donner 100 000 $ au pasteur. Mais moi, je n'ai pas d'offrande, je n'en donne pas. Mais c'est parce qu'il faut faire sa part. On a une responsabilité, et pas juste envers le pasteur, c'est envers Dieu. Le principe est biblique dans l'Ancien Testament. Mais les gens devaient donner 10 % de leurs revenus, et les sacrificateurs vivaient de ça. Et même les sacrificateurs devaient donner 10 % eux autres aussi de leurs revenus au temple. Tout le monde a cette responsabilité-là. Bon, dans le Nouveau Testament, moi, je ne crois pas que le 10 % s'applique encore nécessairement, mais le principe demeure quand même, selon ta prospérité, selon ton cœur. On a tous une responsabilité devant Dieu de donner. Alors, ce n'est pas juste l'affaire des autres, c'est par moi que ça commence. Puis si chacun de nous, on fait notre part, bien, l'Assemblée va pouvoir faire. Moi, je crois que Dieu va. Si l'Assemblée en manque, je crois que Dieu va pourvoir pour le restant. Vous savez, quand je travaillais à l'usine, puis que j'avais besoin d'argent parce qu'il arrivait des imprévus ou quoi que ce soit, où on voulait se payer des petites gâteries qui n'étaient pas budgétées, c'était pas compliqué. Je faisais un petit peu d'overtime, puis je comblais mon besoin. Mais un pasteur n'est pas payé pour l'overtime qu'il fait. Qu'il fasse 40, 50 ou 60 heures, il a le même salaire. Donc, il faut penser à ça. Puis ce que je veux dire, là où je veux en venir avec ça, c'est que moi, je veux vous remercier parce que vous avez fait ça avec moi. Vous avez béni notre famille. On s'est toujours contenté du salaire qu'on avait. Puis le Seigneur a toujours pourvu à ce qui manquait de part ou d'autre. Vous savez, parfois, certains d'entre vous m'avaient donné de l'argent pour m'acheter des livres. Mes livres, là, c'est mes outils de travail. D'avoir de bons commentaires bibliques, des commentaires de gens reconnus, ça coûte cher, surtout en français. Bon, maintenant, je lis l'anglais, mais quand j'ai commencé, je ne lisais pas l'anglais. Et les commentaires en anglais sont une fraction du prix des commentaires en français. Mais il reste que ça coûte cher des livres à la longue et ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on budgète. Mais parfois, j'ai eu des dons, j'ai eu des cadeaux. Je vous remercie pour ça, vous avez veillé à ça. D'autres fois, des gens, j'ai eu un ordinateur, mon premier ordinateur ici, il m'a été donné. Et d'autres fois, il y a des gens qui m'ont fourni des programmes informatiques pour mon ordinateur, qui m'ont aidé à bien travailler. Merci pour ça. J'ai eu des dons, parfois, pour des inscriptions à des conférences, ou pour aller suivre des cours, ou pour payer les dépenses en route d'essence, d'hôtel, de restaurant. Et vous avez pourvu à toutes sortes de choses. Et je vous remercie pour ça. Et vous savez, j'ai jamais rien demandé. Ben, pas à vous autres, en tout cas. Mais au Seigneur, souvent. Souvent. Et là, je ne suis pas en train de me plaindre, là. C'est une action de grâce que je fais. Je remercie le Seigneur parce que le Seigneur connaît nos besoins. Puis, il vous met quelque chose à cœur. S'il vous met quelque chose à cœur, mais il y a son salaire qui s'arrange. C'est vrai. Je ne peux pas vous dire que vous avez tort de penser de même. Mais, considérez que s'il y a un besoin qui se présente, les lunettes, hein? Je pense que je vous ai déjà compté ça. À un moment donné, deux de nos garçons avaient besoin de lunettes, puis ça coûte 1100 $. 1100 $, là, quand toutes les scènes sont comptées, là, c'est quelque chose. Puis là, on remonte de 9 ou 10 ans de ça. On sort de chez Iris, puis Nathalie a dit, elle pleurait. Elle pleurait, puis elle a dit, les gars ont besoin de lunettes, puis on n'est pas capable. Puis là, je me souviendrai, Andy était en arrière dans l'auto, puis il s'est mis à pleurer. Il dit, je m'excuse, maman, mais je m'excuse, papa, d'avoir besoin de lunettes. Puis là, il pleurait. Ça nous a brisé le cœur, là. J'ai dit, Nathalie, commande les lunettes. Moi, elle m'a dit, on n'a pas d'argent. J'ai dit, je sais, mais le Seigneur, il y en a. Commande les lunettes, là. Puis je mets qu'ils arrivent, on verra bien. On traversera la rivière, mais qu'on arrive au pont.
Mais croyez-le ou non, dans la même semaine, avant que le vendredi arrive, on avait reçu 3 dons par la malle qui totalisaient 1100 $, exactement le prix des lunettes. Parce qu'il y a des gens à qui le Seigneur a mis ça à cœur. Et là, je ne suis pas en train de prêcher pour la prospérité de votre pasteur, je suis en train de parler de ses besoins normaux qui doivent être considérés et qui, des fois, il n'y a pas d'option, là. Je ne peux pas dire à l'Église, moi, là, j'ai fait 10 heures d'overtime cette semaine, je pourrais-tu avoir 100 $ de plus? C'est pas de même, ça marche. On ne fait pas ça dans ce but-là non plus. Mais considérez ça. Je vous le dis personnellement, j'espère que vous ne recevez pas ça mal, mais je vous ouvre mon cœur. Parce que c'est une réalité. Et je suis tellement reconnaissant de ce que vous avez fait pour ma famille et pour moi. Puis je vous encourage à le faire pour votre prochain pasteur. Au moins à considérer ses besoins. Et ça, c'est du matériel, mais il y a d'autres fois aussi où j'ai eu besoin de renouveler mes forces, autant physiques, spirituelles, ou morales, ou émotionnelles. Et vous avez, certains, Dieu leur a mis à cœur sans qu'ils le sachent, mais d'autres se sont rendus compte de ça et ils sont intervenus. Parfois, on a eu à un moment donné, j'ai eu une semaine sur une pourvoirie que quelqu'un m'avait payée pour que j'aille me reposer. Une autre fois, ou 2, 3 autres fois, même, des gens nous ont payé des chalets pour qu'on aille une fin de semaine se reposer, Nathalie et moi, ou avec les enfants. Croyez-moi, ça fait du bien. La charge spirituelle qu'on a sur les épaules en tant que pasteur, elle est lourde, elle est pesante. Puis, vous dites, non, t'as tes semaines de vacances, arrange-toi avec ça. C'est dur. C'est très dur. C'est très dur. Considérez que si votre pasteur a besoin de se reposer, donnez-lui ce qu'il a besoin. Au-delà du cadre défini. Regardez à Dieu. Premièrement, si vous voyez qu'il abuse, faites-le pas. Vous avez du discernement. Mais si vous pensez que ça va réellement lui faire du bien, bénissez-le. Bénissez-le, puis le Seigneur va vous le rendre. C'est touché à dire ce que je vous dis là. Mais c'est une réalité. Et là, je ne veux pas, comme je l'ai dit tantôt, j'avais commencé à dire tantôt, mais j'avais devancé mes notes, mais je ne veux pas donner l'impression que je prêche par avidité ou pour un gain quelconque. Ce n'est pas le cas, croyez-moi. Vous me donneriez $1 million, puis je le refuserais. Mais quand vous m'avez donné ce que j'avais besoin, pour bien accomplir mon ministère, ou pour me gâter un peu, ou pour faire plaisir à mes enfants, c'est avec joie et action de grâce qu'on l'a accepté. Je me souviens, à un moment donné, Anthony, il pleurait parce qu'on n'a pas pu aller quelque part. Puis il y a un frère et sa femme dans l'Assemblée qui s'en sont rendus compte. Puis il est arrivé et il nous a donné de l'argent. Il dit, tiens, quand j'ai vu Anthony pleurer, c'est venu me chercher. Il fait, vous ne pouvez pas savoir ce que ça vaut. Ça vaut plus cher qu'un chèque d'1 million froidement donné comme ça. J'en veux pas. Je ne suis pas venu à l'œuvre de Dieu pour me mettre riche. Ce n'est pas le but. Mais vous savez quoi? Dieu pourvoit tellement. Puis, dans les attentions qui peuvent peut-être qualifier de petites attentions, le mot petit, des fois, là, c'est tout le contraire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a des gens qui nous ont donné des cadeaux en argent aussi, à des moments opportuns. Et ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de pourvoir. C'est une réalité. Soyez à l'affût de ça, mes frères et sœurs. Soyez à l'affût de ça. Puis là, je ne prêche pas pour ma paroisse, puis je ne prêche pas pour la paroisse de votre prochain pasteur. Je vous ouvre mon cœur. Puis je vous parle de ce que la parole de Dieu dit. Puis écoutez, vous pouvez faire ça avec n'importe qui, pas juste avec le pasteur. Là. Il ne mérite pas plus qu'un autre, c'est pas ça. Mais c'est d'être conscient qu'il a une lourde responsabilité spirituelle à cause du travail qu'il est appelé à faire parmi vous et pour vous. Et le Seigneur va lui demander des comptes. Alors c'est pesant. Des fois c'est pesant. À tous les niveaux. Prenez conscience de ça. C'est facile de le malmener. Mais prenez soin de lui. Prenez soin de lui. Prenez soin de votre pasteur, c'est votre responsabilité en tant qu'assemblée. Dernier point, mais non le moindre,
Priez pour lui. Ce point-là est mon dernier, mais c'est le plus important de la gang. Parce que la responsabilité d'un pasteur, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais elle est lourde à porter. Oui, tu l'as répété un peu. Alors, il a absolument et abondamment besoin de vos prières. Savez-vous qu'est-ce qui se passe quand un pasteur se retrouve au cœur d'un scandale? On voit ça des fois, hein? Dans les journaux, à la télévision, peu importe. Savez-vous qu'est-ce qui se passe quand un pasteur se retrouve au cœur d'un scandale? Il salit publiquement le nom du Seigneur Jésus. Savez-vous qu'est-ce qui se passe quand un pasteur agit mal dans son assemblée? Il est une occasion de chute pour beaucoup de chrétiens. Savez-vous qu'est-ce qui se passe quand un pasteur néglige son travail? Les brebis du Seigneur en souffrent. Savez-vous qu'est-ce qui se passe quand un pasteur est accablé de fatigue, de tracas ou par le poids d'une grande responsabilité? Il tombe malade, puis sa famille, c'est elle qui en souffre. C'est sa famille qui en souffre. Et ça peut être désastreux. Je parlais avec un pasteur dernièrement qui me disait que dans les 5 dernières années, 2 de ses collègues pasteurs se sont suicidés. Dans les 5 dernières années. D'autres ont divorcé. Vous savez, on n'est pas à l'abri de ça, là. Savez-vous qu'est-ce qui se passe quand un pasteur n'est pas le modèle que Dieu lui demande d'être pour l'Assemblée? Son influence est désastreuse sur beaucoup de chrétiens. Maintenant, savez-vous pourquoi vous avez la responsabilité de prier pour votre pasteur? Parce qu'il en a tellement besoin. À cause de ces raisons-là, mais à cause de beaucoup d'autres aussi. Votre pasteur n'est pas parfait. Mais la tâche que le Seigneur lui confie est lourde et il va devoir en répondre devant Dieu. Alors, priez pour lui. Priez pour lui, mes frères et sœurs. Priez pour sa famille. C'est pas facile pour la famille d'un pasteur. Les enfants sentent la responsabilité des enfants de pasteur. On a toujours essayé de leur éviter ça. Mais ils l'ont vécu quand même. Ils nous en ont parlé. Quand j'arrive à la maison, puis que, vous savez, quand je travaillais à la shop, là, je punchais, je rentrais à l'entrée ou je rentrais, je punchais, c'était fini, j'arrivais chez nous, puis faire arriver n'importe quoi à la shop, ça m'était égal. Mais avec l'Église, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc, priez pour lui, pour sa famille, pour son ministère, pour sa santé, pour son intégrité, pour la rigueur qu'il met à son travail. Priez pour qu'il soit un modèle pour vous. Priez pour sa croissance spirituelle. Priez pour que Dieu lui donne la sagesse de bien faire son ministère. Pourquoi d'autres prier? C'est quelqu'un qui peut me dire pourquoi d'autres prier pour votre pasteur? Il y en a d'autres, je n'ai pas tout nommé là. Pour qu'il soit béni. Amen. D'autres? Pourquoi est-ce qu'on peut prier? Je vous demande d'intervenir là. Pourquoi est-ce que... Pour comment? Qu'il soit soumis à la parole de Dieu, absolument. Qu'il enseigne fidèlement. Merci. Qu'il reste humble. Oui. Oui, sa famille. Exactement. Alors que maintenant que vous savez pourquoi prier, vous l'avez dit vous autres-mêmes. Priez. Mettez-le en application. Là, vous n'avez plus d'excuses pour dire, on ne le savait pas. Vous me l'avez dit, vous le saviez. Priez pour votre pasteur. Priez pour lui. Mais priez aussi pour remercier le Seigneur de vous avoir donné un berger pour prendre soin de vous spirituellement. Si les responsabilités d'un pasteur envers l'Assemblée sont grandes, les responsabilités de l'Assemblée envers son pasteur le sont tout autant. Prenons-en conscience. Et prenons soin les uns des autres. Prenez soin de votre pasteur. Il va prendre soin de vous. Prenez pas soin de lui pour qu'il prenne soin de vous. Prenez soin de lui parce qu'il va prendre soin de vous. C'est à ça qu'il est appelé. Mais aussi, conjointement, pasteur et assemblée, marchons dans l'unité. Fortifions-nous mutuellement. Arrêtons de nous battre les uns contre les autres. Combattons ensemble. Il y a tant d'âmes à conquérir pour le Seigneur Jésus. Il y a tant de choses à faire pour l'avancement du royaume de Dieu. Combattons pour ça ensemble parce que c'est à ça que Jésus-Christ nous appelle jusqu'au jour glorieux
où il reviendra pour nous prendre avec lui. Et là, l'éternité va commencer pour nous. Prions. Seigneur Jésus, Seigneur notre Dieu, merci. Merci Seigneur pour ta parole. Depuis 2 semaines, j'amène un sujet qui fait que je suis tremblant. Je l'amène aussi avec crainte. Mais Seigneur, tu vois, dans mon cœur, j'ai voulu l'amener avec humilité, avec vérité, avec franchise, avec amour aussi. Et Seigneur, je te prie que tu bénisses cette parole-là dans nos cœurs. Parce qu'autant les pasteurs envers l'Assemblée que l'Assemblée envers le pasteur a de grandes responsabilités devant toi. Et Seigneur, tu aurais pu faire que les choses soient autrement. Mais Seigneur, tu travailles nos caractères, notre sanctification, notre appel à travers ça, de toutes sortes de façons. Et Seigneur, donne-nous de t'honorer. Bénis ta parole dans nos cœurs. Et merci pour les pasteurs que tu mets sur ton Église pour en prendre soin. Et merci pour les bons soins que l'Assemblée, les Églises prennent envers leurs pasteurs. Bénis toutes choses, Seigneur Jésus, et qu'en bout de ligne, la gloire te revienne entièrement, parce que toi seul en es digne. À toi, la gloire, l'honneur, le règne, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Merci, Tony, vraiment.